Ce document, c'est plus qu'un papier, c'est l'annonce solennelle de la fin programmée de l'Algérie. Un faire-part funèbre, déguisé. Et si l'on cherche la pièce maîtresse de ce drame, elle se trouve en Kabylie, un véritable carrefour de savoir, de compétences et de talent. Cette terre bouillonne d'intellectuels, regorge de main-d'œuvre hautement qualifiée et surtout, elle borde Alger, la capitale. C'est là que tout se joue, là que les fils invisibles de la dynamique nationale se nouent. Alors qu'il brandit l'étendard de la défense de Ferhat Ménani Abdou Semmar, jouent les chevaliers d'un royaume imaginaire. Va-t-il seulement pouvoir poser un pied dans cette soi-disant république kabyle, née dans l'euphorie de quelques salons feutrés à Paris? L'Algérie, elle n'a pas tremblé, sa réaction d'une rigueur implacable. Parce que dans le grand récit de l'histoire et sur la carte implacable du monde, l'Algérie n'est pas une virgule égarée. C'est un bloc, un bastion enraciné qui fait échouer les vagues successives de séparatisme et les mains tendues vers les chancelleries étrangères. Ceux qui ont bradé leur honneur au marché noir des intérêts extérieurs finiront, tout comme Abdou Semmar, par revenir au bercail rattrapés par le poids du réel et l'inflexibilité d'une nation qui refuse d'être morcelée. Dernièrement, une mise en scène grotesque a envahi nos écrans, celle d'Abdou Semmar, en plein numéro de prestidigitation médiatique, tentant désespérément de ranimer le corps glacé du MAC. Un mouvement dont la décomposition politique ne fait plus aucun doute. À force de vouloir faire parler un fantôme, il ne fait que crier son propre échec et celui de toute une clique en faillite morale qui a misé gros sur l'implosion de l'Algérie. Peine perdue. La réalité leur a claqué la porte au nez, l'unité du peuple algérien est plus vivante que jamais soudée à ses institutions portées par une armée nationale populaire, digne héritière des libérateurs, toujours prête à défendre jusqu'à la dernière parcelle du territoire sacré imprégné du sang de ses martyrs. Se demander si Ferhat Ménani et ses collègues à gages pourront fouler un jour la terre de leur république kabyle imaginaire, c'est comme spéculer sur l'atterrissage d'un ovni dans la cour d'un lycée absurde. Car sur le terrain, notamment en Kabylie, cette région digne et debout, la vérité est tranchante, ce mouvement n'a ni racine ni écho. Pas même une poussière de légitimité. Le peuple lui a déjà tourné la page, s'il l'a un jour ouverte. Il prétend parler au nom du peuple fort bien. Mais dans ce cas, où sont les foules en liesse venues acclamer sa déclaration historique? Où sont les drapeaux, les chants, l'élan populaire? Nulle part. Car cette soi-disant proclamation n'a soulevé qu'un immense silence. Des millions d'Algériens, qu'ils soient à Oran-Constantine ou Montréal, l'ont ignoré avec un dédain presque artistique. Même en France, où vit l'une des plus grandes diasporas algériennes, on n'a vu défiler qu'une poignée de figurants mercenaires de circonstance et agents en mission express, importés du Québec, de la Corse ou de zones marocaines notoirement hostiles à Alger. Résultat, un triste théâtre de rue, au cœur de Paris, à des milliers de kilomètres de la réalité algérienne, montée de toutes pièces pour une opération de com vouée à servir les desseins troubles de quelques officines étrangères. Pendant que ce mauvais film se jouait à l'étranger, les rues de Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira vibraient d'une énergie algérienne bien réelle, bien enracinée. Là-bas, pas de drapeau séparatiste, pas de slogan creux, mais une fidélité inébranlable à l'unité nationale. Et la réponse de l'État ne s'est pas fait attendre. Fini les simples déclarations, place à une riposte structurée massive et surtout efficace. Une stratégie de fond pensée pour couper court aux agissements de ces apprentis saboteurs et à l'argent sale qui les alimente. Résultat. Un coup d'arrêt net. Sous la houlette du président Abdelmadjid Tebboune.
La diplomatie algérienne a changé de tempo. Fini l'époque des silences prudents. Aujourd'hui, Alger joue dans la cour des grands. Qu'il s'agisse des enjeux énergétiques mondiaux de la sécurité fragile du Sahel ou des débats feutrés aux Nations Unies, l'Algérie s'impose comme une pièce maîtresse dans l'échiquier régional et international. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, elle ne se contente plus d'assister, elle influence, elle oriente, elle pèse. Le MAC classé sans détour comme organisation terroriste, et à ceux qui pensent du pouvoir semer le chaos et fuir sans conséquence, l'Algérie répond par une traque froide et méthodique mandats d'arrêt internationaux, pression diplomatique ciblée, mécanismes juridiques bien huilés. Face à cette détermination, Abdou Semmar lui perd pied. Embourbé dans ses contradictions, il tente de camoufler la débâcle en inventant une théorie farfelue. L'État algérien aurait forcé Ménani à faire sa déclaration au nom d'un prétendu autoritarisme, un argument bancal qui trahit surtout une chose, l'échec est si cuisant qu'il faut désormais trouver un bouc émissaire pour détourner les regards. Alors là on atteint le sommet de l'absurde de reprocher à un État souverain de faire respecter ses lois, face à un groupe armé jusqu'aux dents, entraîné par des services secrets étrangers, Mossad en tête, suivi par les services marocains, et trempé jusqu'au cou dans des actes aussi graves que des incendies criminels ou l'assassinat de civils sans défense. C'est comme accuser un pompier d'aggraver l'incendie en éteignant les flammes. Sérieusement, qui peut croire à ça? Quand les faits parlent, les discours s'effondrent. Et ici, les faits sont implacables. Algérie aujourd'hui, c'est un mastodonte régional. Niveau armée, niveau économie, c'est le poids lourd du coin. Avec plus de 22 milliards de dollars alloués à la défense, le plus gros budget militaire du continent africain, le pays assure à son armée une capacité d'action maximale. Et cette puissance, ce n'est pas juste pour faire joli sur une affiche, elle impose le respect, bloque les intrusions étrangères et transforme l'Algérie en une véritable citadelle. Infranchissable, inébranlable. D'un côté, on a Abdou Semmar, Hicham Aboud et leurs petites troupes de fidèles qui ont troqué leurs convictions contre des cachets. Leur activisme. Une vitrine. Leur discours. Un produit à écouler. Désormais transformés en influenceurs à gages, au service d'un Maroc en crise, ils servent de mégaphone aux frustrations d'un régime qui tente par tous les moyens de détourner l'attention de ses propres échecs, notamment sur le dossier brûlant du Sahara occidental, en finançant des mouvements séparatistes sortis tout droit du laboratoire de la fiction géopolitique. Et pendant que ces illusionnistes numériques vendent du rêve à quelques abonnés crédules en direct sur des lives aussi flous que leur intégrité, l'Algérie avance à pas sûrs. Le pays bâti, investit, et s'affirme chaque jour davantage comme un pilier énergétique de la planète. Avec plus de 100 milliards de mètres cubes de gaz produits annuellement, il ne se contente pas de briller localement. Il alimente l'Europe, sécurise l'approvisionnement mondial et rend les gesticulations du MAC aussi inoffensives qu'une mouche contre un mur de granit. Aujourd'hui, jamais la conscience nationale algérienne n'a été aussi lucide, aussi vibrante. Le peuple sait. Il sait que la Kabylie n'est pas une périphérie, mais un cœur historique, ardent, indissociable de l'identité algérienne. De cette terre ont surgi des géants, Aban Ramdan Krim, Belkacem Amirouche, des hommes qui n'ont pas seulement écrit l'histoire, ils l'ont scellée avec leur sang. Une Kabylie sans Algérie inconcevable. Une Algérie sans Kabylie impossible. Alors quand Ferhat Ménani agite l'étendard de la rupture, il ne fait pas que défier l'unité nationale, il piétine la mémoire de ceux qui sont tombés pour elle. Ce n'est pas une simple provocation, c'est une gifle à l'histoire. Et face à cela, l'Algérie n'est plus dans l'attente, elle agit. Elle traque, elle réclame,
elle anticipe. Désormais, la diplomatie algérienne n'est plus défensive, elle est dissuasive. Et à ceux qui se croient à l'abri sous les parapluies de Paris, où les valises de Rabat un rappel, les alliances changent, les intérêts basculent, mais la justice algérienne, elle n'oublie pas. Le jour viendra où Abdou Semar devra faire face à la vérité qu'il a tenté de maquiller. Il reviendra non pas en triomphateur, mais le regard fuyant contraint d'affronter ce qu'il a nié. Car l'Algérie forte de la fidélité de son peuple, armée de l'intégrité de ses institutions, ne tolère aucun pacte avec ceux qui profanent la mémoire des martyrs et conspirent dans l'ombre des services étrangers. La nation a une mémoire. Et elle a des comptes à régler. Autrefois prudente, l'Algérie joue désormais à l'attaque. Et pas seulement sur le plan militaire. Sur le terrain diplomatique et juridique, elle est passée à la vitesse supérieure. Fini le temps de l'observation passive. Aujourd'hui, Alger brandit des preuves solides, des rapports fouillés et des dossiers classés confidentiels qui révèlent noir sur blanc le rôle toxique du MAC dans des opérations de sabotage visant à faire vaciller toute l'Afrique du Nord. Et le message passe, ce ne sont pas de simples accusations en l'air, mais des vérités documentées, argumentées, impossibles à balayer d'un revers de main. Résultat direct, Ferhat Ménani, autrefois globe-trotteur de la subversion, se retrouve soudainement cloué au sol. Les portes des capitales européennes, autrefois entr'ouvertes, se referment lentement. Pourquoi ? Parce que les États commencent à comprendre que flirter avec ce genre de groupuscule, c'est jouer avec le feu. Menacer les liens avec un acteur clé comme l'Algérie, c'est risquer de compromettre la sécurité énergétique du continent, saboter la coopération antiterroriste et mettre en péril la lutte contre l'immigration clandestine en Méditerranée. En bref, le prix du soutien au MAC est devenu trop élevé. Et plus personne ne veut l'addition. Aujourd'hui, accueillir sur son sol un militant séparatiste algérien n'est plus une décision anodine, c'est un pari risqué. Le jeu n'en vaut plus la chandelle. Car la stature politique d'Alger pèse lourd, très lourd. Chaque capitale qui s'y frotte sent désormais la pression. Monter coopérer avec des agitateurs hostiles à l'unité algérienne peut désormais coûter cher diplomatiquement et économiquement. Et les signes ne trompent pas, le ton a déjà changé dans certaines chancelleries, preuve que même les grandes gueules finissent par écouter quand les intérêts sont menacés. Et que dire d'Abdou Semar ? Sinon qu'il est devenu le parfait exemple du faux opposant, celui qui se prend pour un héros de la liberté, tout en reprenant à la lettre les éléments de langage des ennemis de l'Algérie. Un jour, il joue le résistant au nom des droits. Le lendemain, il flirte dangereusement avec les discours qui fissurent l'unité nationale. Ce n'est plus une ambiguïté, c'est une dissimulation à peine voilée. Car il y a une frontière claire entre s'opposer à un système et saboter une nation. Et lui, sans hésiter, a franchi cette ligne rouge. À force de s'accrocher avec ferveur à une république qui n'existe que dans les recoins brumeux de son esprit, et sur quelques comptes Twitter poussiéreux, Abdou Semar s'est lui-même rangé dans la catégorie des saboteurs notoires. Il ne milite plus, il complote. Et face à ça, inutile de s'inquiéter pour l'Algérie. Ce pays qui a traversé les ténèbres de la décennie noire sans jamais plier, en est ressorti plus uni, plus fort et surtout prêt. Prêt à écraser sans trembler toutes ces voix de l'exil devenues mercenaires de la propagande qui essaient de répandre leur venin à distance. Comme si quelques vidéos pouvaient ébranler une nation forgée dans le feu et le sang.